Au présent, pour nous, le combat les engage et d'une manière ou d'une autre, ils participent. Maintenant, par rapport à la question de mon très cher ami, M. Jean Diatta de Sud Quotidien, et l'action qui est menée par le procureur de la République. Pourquoi on n'admet pas effectivement une confiance et une bonne foi par rapport à son implication? Justement, vous rappelez que ce même procureur a été interpellé par voie épistolaire, ça fait des lustres. Il n'a pas bougé. Juste vous rappeler que le procureur de la République, comme disent les Wolofs, sa bouche, notre oreille, il a dit qu'il a reçu instruction pour faire une enquête. L'on a supposé que si le procureur, effectivement, de la part de ses autorités de tutelle, n'avait pas reçu instruction, il n'y aurait aucune action qui serait faite à l'endroit, effectivement, vis-à-vis de ce dossier. On a vu le rapport de l'IGE 2013 recommander une ouverture d'une instruction judiciaire contre la personne telle. C'était en 2013, sur la somme de 9 milliards 700 millions et qui implique M. Samuel Sarr. Qu'est-ce que le procureur a fait? L'on a vu une justice qui a donné suite favorable aux recommandations de la CEDEAO pour quand même arrêter les poursuites contre M. Thione-Seck et qui a fait le contraire contre M. Khalifa Sall. On a vu Nafi Ngom Keïta limogé par le président de la République et le seul justificatif qui tient, c'est que c'est ses prérogatives, alors qu'on nous disait qu'elle était dans une enquête portant sur l'affaire du pétrole. Comment voulez-vous qu'on ait confiance en notre justice? Comment voulez-vous qu'on ait confiance en notre procureur? Il ne nous rassure pas parce que la manière dont ils ont géré tous ces dossiers-là ne nous rassure pas. C'est pourquoi nous exercerons ce droit. On l'accompagne, il doit nous applaudir. On n'a pas attendu d'instruction, nous, d'un tel leader politique. Lui, il attend des instructions. Nous sommes là à le pousser, à l'encadrer, à tout simplement dire, monsieur le procureur, nous sommes avec vous, nous vous soutenons, nous vous applaudissons. Pendant que vous êtes dans vos enquêtes, nous allons dire, Sénégalais, sortez et demandez que la lumière soit faite et de manière très objective. Alors que le procureur nous remercie et que ne nous dites plus pourquoi on n'a aucune confiance au fonctionnement de la justice. Pas par rapport aux hommes, mais par rapport au système qui soumet ces hommes qui exercent cette autorité judiciaire. C'est ça le problème. Est-ce que ce n'est cette justice qui pour éclairer la lanterne sénégalaise? On l'accompagne, Jean. On a dit dans le texte que nous veillerons à ce que cette justice ne tangue pas d'un côté. On veillera à ce que la démarche soit objective, qu'il n'y ait pas de parti pris. Nous n'accepterons pas, même si nous réclamons notre liberté, nous n'accepterons pas que des Sénégalais, des leaders politiques soient intimidés ou bien attaqués par cette justice-là. Le procureur a fait une sortie, il nous a traités d'experts, il a parlé d'une partie et il a ignoré, il a nargué, il a ironisé. Il n'a pas parlé du mise en cause. Quelle est cette justice-là? Il y a deux parties, vous parlez des plaignants, mais celui qui est mis en cause ou bien ceux qui sont accusés, vous leur faites la part belle. Nous allons l'accompagner, le procureur, le président de la République, nos gouvernants. Wallahi, ils n'ont qu'à compter sur nous. Nous allons les accompagner dans la ponctualité et dans le temps, parce que nous serons là pour le futur de ce pétrole et de ce gaz, pour la préservation et la défense de nos ressources, quel qu'en soit le prix, Inch'Allah Rabbi. Voilà. Il ne faut pas oublier, juste attirer votre attention, que les juridictions étrangères sont impliquées dans ce conflit, ce processus. Le collectif avait interpellé les juridictions au niveau de l'Australie, ça fait 2 ou 3 ans, c'était en 2016. Les juridictions au niveau des États-Unis, notamment le département américain, parce qu'il y a M. Alun Gay, qui est expert comptable, qui est le coordonnateur de ce mouvement, qui est là-bas. La CEDEAO sera saisie. Toutes les juridictions compétentes, nationales et supranationales, seront saisies pour que la lumière soit faite dans cette affaire. Maintenant, moi, je pense que vous êtes autant sénégalais que moi. Vous comprenez bien comment ça fonctionne. J'ai évoqué le cas tout juste d'une recommandation de l'IGE, rapport de 2013, qui dit « Ouvrez une instruction judiciaire contre la personne de telle sur 9 milliards 700 millions ». Le même IGE en 2014 a fait un rapport. Elle a demandé l'inspection que le mode de gestion, effectivement, de la caisse d'avance soit revu. On a vaille que vaille ouvert une information judiciaire et on a jugé emprisonné. On a vu l'OFNAC
malgré les dispositions de la CEDEAO, parce que les gens du pouvoir vantent le mérite du président en disant que c'est son idée. Ce n'est pas son idée. C'est au niveau de la Banque mondiale, ensuite de la CEDEAO, qu'on a recommandé qu'il soit mis en place des instances de surveillance et de contrôle financier. Et c'est bien organisé. L'OFNAC ne peut pas être, en tout cas, refait que la moitié de ses membres. On a vu Nafi Ngom Keïta lors d'une enquête.